Avez-vous déjà vu un animé où il y a un psychopathe qui finit par gérer la star du collège? Un psychopathe qui est fan de true crime et qui rêve secrètement d'assassiner ses camarades de classe. Eh bien, c'est le cas qu'on va analyser aujourd'hui avec The Danger in My Earth. Je l'ai déjà présenté lors d'un de mes top animés il y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, on va analyser cet animé, détailler un petit peu le synopsis, donner les points négatifs et positifs de l'animé, donner également un petit peu de contexte et dire un petit peu ce que j'ai aimé dans le côté humour, ce que j'ai aimé dans le côté psychologie. Bref, on va analyser, détailler tout ça ensemble. Une surprise devait arriver pour les 500 abonnés, malheureusement il y a un petit peu de retard, alors elle arrivera la semaine prochaine, donc de la vidéo de la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous d'être 500 sur cette chaîne, et bien en route pour la suite, et puis on continue. Allez, c'est parti pour le synopsis. Alors pour le synopsis, ça va être assez simple, mais tout de même avec un grain d'originalité. On part sur des collégiens et on va suivre Ishikawa, un jeune homme d'assez petite taille et troublé psychologiquement car très renfermé sur lui-même et assez insociable. Il est fan de true crime et toutes ces histoires vont faire écho en lui parce que plus le temps passe, plus il va avoir des idées sombres envers ses camarades de classe. Tout ce qu'il lit commence à le travailler mentalement, il lit des livres sur notamment comment être le tueur parfait en soi. Et c'est un jour comme les autres qu'il va se rendre à la bibliothèque, son endroit favori parce que bien personne n'y va. Lui qui n'aime pas devoir être sociable, il se sent seul et tranquille pour lire. Hélas, un jour une jeune fille est assise sur une des tables pour manger lorsque Ishikawa arrive. Cette jeune fille là s'appelle donc Anna, et tous deux vont petit à petit faire connaissance. Leur relation évoluera au fur et à mesure de l'animé pour enfin atteindre le climax de l'histoire que je vous laisserai le soin de découvrir en allant voir l'animé. On va commencer par les points positifs de l'animé. Tiens à rappeler que c'est purement subjectif. Vous pouvez avoir pas les mêmes points positifs, pas les mêmes points négatifs, pas la même analyse tout court que moi. En premier point, le caractère du protagoniste et l'évolution de sa personne. Je trouve que le caractère de base de Ishikawa est assez simple et recyclé, j'ai envie de dire, mais la vérité c'est que ça fonctionne plutôt bien ici. Il n'aime pas les autres, pas le contact humain, et il est seul dans sa bulle et aux yeux de tous et des autres surtout, assez bizarre. Mais au fil de sa relation avec Anna, qui est clairement une star parce qu'elle est un mannequin et hyper populaire, voire même la plus populaire de son école, Ishikawa va petit à petit s'ouvrir aux autres. Il se fera donc des amis, apprendra à faire confiance et s'investira dans les événements du collège, tout ce qu'il fuyait au départ en fin de compte. Ce qui est également intéressant, c'est qu'au fil du temps, ses pensées sombres de meurtre vont se dissiper, mais ça on en reviendra un petit peu plus tard, vous allez le voir. Par contre, ce que j'adore, c'est le fait que Ishikawa cherche à un moment donné à comprendre son comportement et il fait comme sa propre autopsie et cherche à un moment donné de l'animé à comprendre pourquoi il est devenu comme ça, insociable, à s'en fout de tous les événements cool du collège ou de la vie quotidienne, alors qu'avant ça, avant le collège, il était pas comme ça et finalement il va trouver une raison à ce changement, le fameux déclenchement de toute cette histoire. L'animé en soi est beau, l'histoire d'amour est belle, il y a une touche d'humour que ça connecte bien en réalité à moi. J'ai bien aimé, il y a rien à en redire. Souvent dans les histoires d'amour comme Blue Box qui a pas mal pété ces derniers temps, l'histoire d'amour entre les deux reste cachée, alors que là c'est pas du tout le cas. Ishikawa lui cherche à le cacher, mais Anna s'en fiche et ose montrer son attirance et ses sentiments envers lui aux yeux de tous et surtout malgré elle, et ça fait vraiment le charme de l'histoire. Alors entre les dates organisées où tout le monde peut forcément les voir en pleine ville ou les invitations que Anna fait à Ishikawa pour lui faire découvrir son métier de mannequin et j'en passe, leur attirance l'un envers l'autre est pas cachée du tout et tout le monde le voit et ça j'apprécie même. Leurs camarades voient même ça et essayent de les aider à se rapprocher et je trouve ça top que pour une fois les deux ne se cachent pas. Concernant les points négatifs maintenant, parce que dans toutes les œuvres il y en a, c'est normal et on va un petit peu en parler. Alors je l'ai relevé dans les points positifs un petit peu plus haut, donc on va en parler. Son petit côté psychopathe. Et bien en réalité je trouve que c'est dommage, on voit clairement que ses pensées sombres se dissipent, mais à mon goût justement on le voit pas assez. J'aurais aimé qu'il y ait un travail psychologique plus creusé que ça, qu'il cherche à comprendre pourquoi son attirance envers les mœurs. Est-ce juste la passion du true crime, comme beaucoup peuvent en avoir même dans la vie de tous les jours, ou est-ce un réel côté psychopathe et pourquoi tout ça s'est dissipé juste en connaissant Anna et à sa réouverture du côté social avec ses amis. Quand il fait un petit peu son autopsie de pourquoi il est devenu solitaire depuis le collège, j'aurais trouvé ça cool de creuser aussi ce côté de sa fascination pour le crime. Ça aurait creusé la psychologie du personnage et qu'on en découvre un petit peu plus sur lui. Ouais, parce que ce qu'il y a, c'est que il se pose lui-même la question de pourquoi il n'a plus ces pensées-là, mais en réalité, il n'apporte pas la réponse. C'est pour ça qu'ils ont creusé, mais qu'à moitié. Et autant, soit tu creuses le truc, tu y vas et tu fais l'autopsie du personnage aussi sur ce côté-là, soit tu oublies ce côté-là et
on passe à autre chose, mais pas un entre les deux. Petit point négatif également, par contre, quasiment que de la saison 1, qui se règle pas mal dans la saison 2, je trouve, c'est que leur fameux petit coin bibliothèque est un petit peu trop présent à mon goût. Vers la fin de la saison 1 et surtout en saison 2, ça bouge, mais parfois on peut trouver ça un petit peu ennuyant et que ça tourne en rond. Chaque moment où ils se retrouvent et que la magie de l'amour opère, bah c'est à chaque fois dans leur bibliothèque. Alors certes, ça crée un climat où on sait que la relation va avancer dans cet endroit, mais aussi ça crée un fameux endroit emblématique pour le climax de l'histoire d'amour. Mais parfois, j'avoue, ça dépend des personnes, mais on peut en avoir marre de cet endroit. Revisitons un petit peu maintenant, un peu plus en détail, leur histoire d'amour et le côté romance de l'animé, parce que bah c'est clairement le genre de cet animé, donc on va un petit peu en parler. Je tenais à faire un petit disclaimer pour cette partie vidéo, parce que je vais totalement spoil ce qui va se passer dans tout l'animé, tout en détail. Je vais donner vraiment les détails de leur histoire d'amour, et puis je vais aussi spoil ce qui se passe à la fin. Donc ceux qui n'ont pas vu l'animé ou qui ne l'ont pas fini, arrêtez là. Le chat, si tu pouvais me laisser faire ma vidéo, je peux pas lire mes notes. Allez. Personnellement, je trouve que ça fait vraiment la force de cet animé. L'histoire d'amour, je trouve, évolue de manière constante, petit pas par petit pas, et finit donc en beauté dans leur bibliothèque par une déclaration claire et concise des deux, enfin surtout de Hana. Parfois, c'est ce qui nous manque dans les animés de romance. Les choses se font, les couples se forment, mais parfois on a l'impression de manière un peu non officielle. On sait qu'ils sont en couple, mais ça ce n'est pas dit vraiment très clairement, il n'y a pas eu vraiment de grosses déclarations. Là, on a le climax de l'histoire où ils se retrouvent dans la bibliothèque. Un rendez-vous a été donné à l'endroit où tout avait commencé. Ils se déclarent l'un à l'autre et décident ouvertement de se mettre en couple. J'adore parce qu'on a enfin le droit à une fin d'animé claire. De plus, j'aime bien comment la mentalité et les sentiments des deux protagonistes évoluent. Vu qu'on suit l'histoire de Ishikawa comme personnage principal, on a cette impression où c'est que lui qui est le plus à fond dans l'histoire d'amour, ou du moins lui qui est le plus chamboulé par tout ça, et pour autant, c'est lui qui a du mal à montrer ses émotions. Pas mal de fois dans l'animé, Hana lui fait comprendre qu'elle a besoin d'attention de sa part, qu'il lui dise qu'elle est belle, mignonne, qu'il fasse un petit peu plus attention à elle finalement. Et de son côté, Ishikawa le comprend petit à petit et avance en ce sens, et je trouve que en plus de l'histoire d'amour qui évolue, la façon de gérer la situation des deux évolue et la façon de se comporter l'un envers l'autre également. Alors c'est pareil, on a un Ishikawa qui ne veut pas montrer aux autres et en contrepartie, on a une Hana qui s'en fiche et qui au contraire veut se montrer avec Ishikawa. Donc ça crée vraiment une belle ambiance et une belle évolution tout au fil de la relation de l'histoire. En dernière partie, parlons du côté humoristique de cet animé. Avant d'écrire cette vidéo, je le pensais assez présent. J'avais un souvenir de l'animé assez faussé finalement parce qu'en re-regardant quelques épisodes pour le bien de cette vidéo, je me suis rendu compte que finalement il n'y a pas un côté humoristique hyper présent. C'est pas tout le temps. Mais le peu qu'il y a, en tout cas ça a fonctionné pour moi. Donc je vais en parler. Là où on va retrouver la petite patte d'humour, ce sera surtout sur le côté facial des personnages. Face à certaines situations, ils vont tirer des têtes et pousser des cris, parfois vraiment hilarants. Il y a aussi le côté bibliothèque, même si en général il n'y a pas beaucoup de monde, des fois il peut y avoir des amis de Hana qui viennent discuter de choses assez personnelles que Ishikawa ne doit pas entendre, alors que bien évidemment, il est là, juste derrière les étagères de la bibliothèque. Alors forcément, on a le système de « Ok, faut pas que je me fasse repérer », puis Hana qui sait qu'il est là et qui doit pas se faire voir, alors elle est complice de son camouflage et ça donne lieu à des situations particulièrement drôles. Il y a aussi le moment où Ishikawa se doit de sociabiliser dans des événements du collège ou alors lors d'un fameux double date par exemple avec des amis qui n'a évidemment pas l'habitude de ce genre de choses. Et il peut se passer plein de choses cocasses qui nous laissent beaucoup de moments tout aussi hilarants. Des exemples, je pourrais en citer encore plein d'autres, mais honnêtement, j'en ai assez cité pour vous dire que la touche d'humour est assez présente et que ça reste vraiment quelque chose de subjectif. Là où moi j'ai rigolé avec cet animé, peut-être que vous, ça vous fera pas du tout rire. Et inversement, des moments où certains animés vous font rire, ce sera peut-être pas forcément mon cas. Mais c'était les derniers points d'analyse que je souhaitais pour la critique de cet animé. Alors je sais pas vraiment si c'est une analyse ou une critique parce que j'ai plus dit ce qui se passait, pourquoi j'aimais ou non cet animé. En tout cas voilà, j'avais envie de parler de cet animé un peu plus en profondeur et donner un petit peu mes impressions concernant ce dernier. En bref, cet animé il est très bon, il est très complet, on a le droit à une fin claire, à une fin concise. Pour une fois dans les animés de romance, c'est pas souvent. Il y a un petit bémol sur le côté psychologique au niveau de son côté fan du true crime, par mérité, comme je vous dis, voilà, de creuser un petit peu ou de pas du tout le faire, mais de choisir, de choisir. Et le côté bibliothèque qui peut être un peu redondant, mais honnêtement, je trouve que ça s'enchaîne assez bien. Il y a quand même quelques épisodes où tu te dis, bon, encore la bibliothèque, mais en vrai, ça va. Franchement, ça va. Il se passe quand même des petites choses un petit peu spicy dans la bibliothèque, donc en vrai, ça va.
Si vous n'avez pas vu cet animé, je l'ai déjà présenté, j'avais juste dit un petit peu le synopsis dans une autre vidéo. Là c'est vraiment l'analyse complète de l'animé, mais si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Si vous êtes fan, que vous adorez la romance, franchement vous allez kiffer cet animé, je vous le dis. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a un petit peu aiguillé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet animé si vous l'avez vu dans les commentaires. Faites-moi un petit peu votre propre analyse. S'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord avec moi concernant mon analyse et ma critique, bah, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire avec le respect. Voilà, j'ai parlé de cet animé dans le respect. N'hésitez pas à me faire votre retour dans le respect. Et puis on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo les gars. C'était Aura. Ça m'a fait un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et puis bah, je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous, mais surtout de votre famille. Hyper important les gars. Allez, salut!